Salut, c'est JR. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est JR et je vous aide à changer votre mindset. Je suis convaincu que changer le mindset, donc peu importe ce dans quoi vous allez vous lancer, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui va finalement vous donner des résultats. Pour quitter une zone de confort dans laquelle vous êtes, il faut savoir changer son mindset. Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut que vous sachiez changer votre mindset. Je vous donne toutes les méthodes, des méthodologies précises que moi-même j'ai pratiquées pendant des années qui m'ont aidé à changer mon mindset et à voir les choses autrement et à avoir des résultats. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de croyances. La dernière fois, on avait parlé d'objectifs. Et juste avant, on avait parlé de croyances, où je vous disais qu'il faut analyser vos croyances. C'est la vidéo numéro 2 sur le changement, l'analyse des croyances. Donc voilà, je vous retrouve juste après l'introduction où on va parler de tout ça. À tout à l'heure. Bienvenue sur cette vidéo où on va parler, comme je vous l'ai dit, de croyances. J'avais fait une première vidéo il y a quelque temps où j'expliquais comment analyser ses croyances. Parce que pour changer son mindset demande un certain processus qui peut être plus ou moins long en fonction des personnes. Donc ça, je ne sais pas vous dire combien de temps ça va prendre pour vous. Mais c'est un processus qui est plus ou moins long et qui fait appel à des méthodes. Donc, je vous donne les méthodes au fur et à mesure. Veillez vraiment à bien appliquer les méthodes. La première méthode, le premier pas, c'était de savoir analyser ses croyances. Ensuite, on a parlé d'objectifs. Il faut savoir que, après pour ces premières étapes, l'analyse des croyances et des objectifs, il faut faire quelque chose de plus, quelque chose de supplémentaire. Deux choses principalement. J'ai identifié deux choses à réaliser. La première chose, c'est bien avoir en tête l'objectif que vous vous êtes fixé. Bien avoir en tête cet objectif tout le temps. Quand vous l'avez en tête, vous allez identifier les différentes croyances, analyser en tout cas les différentes croyances que vous avez. Donc, j'avais pris l'exemple des chemises à manches courtes. Par exemple, j'avais dit, si pour vous porter une chemise à manches courtes, c'est un péché et que vous allez mourir pour ça, vous ne porterez pas de chemise à manches courtes. C'est une croyance qui est basée sur, voilà, c'est une croyance. Ça va vous faire développer certaines habitudes, notamment porter que des chemises à manches courtes. Voilà. Dans ce type d'analyse, vous avez votre objectif et vous avez les croyances que vous analysez. Il faut, dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, avoir votre objectif devant vous. Et à chaque croyance que vous allez analyser, il faut vous poser la question suivante. Donc, c'est le point numéro 2. Est-ce que cette croyance me rapproche de mon objectif ou pas? Là, on parle de croyance bancale. Le problème, c'est que vous ne savez pas que c'est une croyance bancale. C'est pour ça que l'analyse peut être plus ou moins longue. Parce que quand il s'agit d'une croyance bancale, c'est une croyance. On ne met pas forcément en doute une croyance. C'est là la complexité de la tâche. On ne met pas forcément en doute une croyance. Donc ça va vous prendre plus ou moins de temps pour déceler dans un premier temps les croyances qui sont bancales. Donc quand vous analysez vos croyances, il faut maintenant se poser la question, est-ce que ces croyances, ces habitudes, etc., vous rapprochent de votre objectif ou pas? Si ce n'est pas le cas, il va falloir changer ça. Généralement, un changement de croyance passe par le changement des habitudes. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo parce que c'est changer des habitudes, il faut avoir des méthodologies spécifiques. Ce n'est pas si simple que ça se fait pas un claquement de doigts. Il faut vraiment aller au niveau supérieur d'analyse. Donc, généralement, changer ses croyances va demander un changement d'habitude. C'est compliqué si vous n'avez pas les méthodes. Je préfère le rappeler. C'est compliqué de changer une habitude si vous n'avez pas les méthodes, si vous ne savez pas comment faire pour changer une habitude. Donc voilà. Pour rappel, deux choses
quand vous avez analysé vos croyances, avoir un objectif déjà. Donc si vous ne savez pas comment vous fixer un objectif, il y a une vidéo qui parle de ça, donc je vous invite à la regarder. Donc il faut avoir son objectif bien défini. Et à chaque croyance rencontrée, il faut se demander, est-ce que la personne que je vais devenir et qui a déjà accompli finalement cet objectif a toujours ce type de croyance? Finalement, c'est est-ce que cette croyance me rapproche vers mon objectif? Si la réponse est non, vous savez que c'est une croyance bancale. Il faut la changer tout de suite. Vous aurez des pensées limitantes, des croyances bancales. Je vous invite vraiment à changer ces croyances. Donc là encore, changer ces croyances, ça peut être compliqué. Ça fait appel à, comme je le disais, changer des habitudes. On va y revenir. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse pas seul là-dessus. C'est un processus qui peut être plus ou moins long en fonction des personnes. La plupart du temps, vu qu'on a affaire à des croyances, vous serez aveuglé. Vous serez aveuglé. Vous avez toujours, peut-être certainement eu cette croyance. Donc vous serez aveuglé, vous n'allez pas penser clairement et vous ne saurez peut-être pas déceler si ce sont des croyances qui sont bancales ou pas. Ça va vous donner du fil à retordre, comme on dit. Et c'est pour ça que je vous dis, ça va vous demander de la persistance. Il faut savoir analyser, mais de façon objective. Donc, posez-vous la question. Est-ce que ça m'aide ou pas pour atteindre mon objectif? Non, pensée bancale. Croyance limitante, je vous invite donc vraiment à l'analyser. Si ça vous rapproche pas de votre objectif, pensée bancale. Bien sûr, quand vous faites ça, je ne vous demande pas d'aller à l'encontre de vos valeurs. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a de fortes chances que si vous avez des croyances qui vous empêchent d'atteindre un objectif spécifique, il y a de fortes chances que ce soit des croyances qui sont bancales. Une autre chose, malheureusement, encore une fois, je fais des petites vidéos pour vous. Dans chacune des vidéos, je vous donne des points clés. Des points clés qui vont vous aider au fur et à mesure à changer votre mindset si vous les appliquez vraiment. Et j'insiste là-dessus. Il faut vraiment que vous les appliquez, que vous les mettiez en pratique. C'est ce qui va vous aider. Les vidéos sont courtes. Il y a des sujets qui peuvent prendre des heures. Voilà. On peut débattre il y a des explications qui peuvent prendre des heures. Mais les vidéos sont courtes. Changer ces croyances va vous demander une analyse en profondeur de vous-même, être objectif avec vous-même. C'est quelque chose qui, encore une fois, je le répète, ça peut prendre du temps, mais il faut persévérer. À partir du moment où on sait faire ça, ce sera tout simple par la suite. C'est comme tout. Au début, quand on commence à faire quelque chose, finalement, qu'on n'est pas habitué à faire, on passe des temps qui sont assez difficiles. Mais quand c'est fait et ce sera très simple après. Donc, changer ses croyances passe généralement par un changement d'habitude. Changer ses habitudes, ça va faire l'objet d'une vidéo qui va venir bientôt et je vais vous expliquer comment changer une habitude. Comment changer vraiment une habitude et pour qu'elle soit changée définitivement. Il y a des méthodes pour ça. La plupart des personnes, malheureusement, ne connaissent pas ces méthodes. Je vais vous donner des méthodologies spécifiques pour changer votre mindset et vous serez vraiment heureux. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo que je voulais faire pour vous parler de l'analyse, mais finalement, plus en profondeur des croyances. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La prochaine fois, on va certainement parler des habitudes. Voilà. Petite vidéo introductive sur les habitudes. Et si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, moi, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Il y a du contenu qui arrive. Vous ne voulez pas rater ça. Abonnez-vous, likez les vidéos. Ça va aider l'algorithme YouTube à présenter une vidéo et aider d'autres personnes. Mais surtout, ce qui est plus important pour moi, c'est que vous partagez ces vidéos. Partagez ces vidéos aux personnes que vous savez qui sont dans la galère, qui ont du mal à avoir des résultats, qui seront intéressés par ce type de contenu. Et avant de vous laisser, je vous dis comme d'habitude, ne restez surtout pas dans la médiocrité, visez la fondamentalité parce que c'est vraiment ce qui est important. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, c'était JM.